MoNews en direct depuis le centre pénitentiaire ici à Remire-Montjoly. Nous sommes donc avec de nombreux surveillants, vous pouvez les voir, qui sont réunis ici et qui sont en colère, inquiets et en colère. 3 agressions en moins d'une semaine. Il y en avait eu une précédemment encore il y a quelques jours auparavant, les 10 jours auparavant. On est donc avec une des victimes justement de ces agressions, Pierre Saint-Victor. Bonsoir à vous. Vous êtes capitaine ici au centre de détention de Remire-Montjoly. Bonsoir, je suis effectivement capitaine au centre pénitentiaire, responsable du quartier CD. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été agressé, c'est ça, vendredi en fin d'après-midi au moment de la distribution du repas du soir. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Tout à fait, donc vendredi lors de la distribution, j'ai ouvert une cellule et puis un détenu qui a voulu m'agresser. Donc il a eu le temps de m'agresser carrément puisque j'ai reçu un coup de balayette sur la main. Et il y avait 2 autres détenus qui étaient là, qui servaient les repas, qui heureusement ont pu le repousser et j'ai eu le temps de fermer la cellule. Ce sont les détenus eux-mêmes finalement qui vous ont défendu? Tout à fait. Ils étaient là, ils ont repoussé le détenu et j'ai eu le temps de refermer la porte. Cela aurait pu être un drame, mais ça a été évité. C'est encore un drame évité. Il était armé, est-ce que vous savez, vous avez une explication? Et puis vous, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? L'inquiétude, qu'est-ce que vous vous dites? Forcément, on ne s'y attend pas, mais bon, on travaille dans une prison. Donc quand j'ai vu qu'il a voulu m'agresser, donc j'ai eu le temps de refermer rapidement la cellule. Il avait une balayette, mais là c'était une balayette, mais ça aurait pu être un pic, ça aurait pu être autre chose. C'est quoi une balayette? Parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué au langage des éléments. Ce sont les petites balayettes qui servent pour nettoyer la cellule. Ah, d'accord. On leur remet toujours une pelle et une balayette pour nettoyer la cellule. Vous avez été blessé légèrement, j'imagine, là, avec une balayette ça. Oui, j'ai reçu un coup au niveau du bras gauche. Ça vous est déjà arrivé? Ça fait combien d'années que vous êtes surveillant, puis maintenant capitaine? Je suis sur le CP depuis plus d'une vingtaine d'années. Je fais partie des plus anciens. Et justement, cette situation, elle est nouvelle, cette recrudescence des agressions ces derniers jours? On va dire depuis quelques temps, il y a une recrudescence effectivement des agressions sur le personnel. Avant, les détenus ne nous avaient pas touché le personnel et depuis quelques temps, on remarque effectivement un certain nombre d'agressions. Vous aviez vécu la mutinerie d'avril dernier, parce que c'est vrai que c'est un événement qui était passé assez inaperçu, on va dire, aux yeux du grand public, mais il y avait quand même eu une mutinerie qui avait duré quasiment une journée. Oui, tout à fait, j'étais là, c'est sur le secteur CD. Et justement, après cette agression, vous avez peur de retourner maintenant dans les cellules? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous avez une inquiétude? Alors une agression, ce n'est pas quelque chose de banal, hein, ça reste toujours quelque part dans la tête. Dire que j'ai peur, non, je continue, puisque la vie continue, mais il faut prendre des précautions. Et là, vous avez repris le travail déjà? Oui, j'ai repris le travail ce matin. Merci beaucoup, donc Pierre Saint-Victor, donc cadre ici à la prison, capitaine. On va se retourner et rejoindre à présent Sheila John, qui fait partie justement des représentants de l'UTG CTG ici, donc GT pardon, pénitentiaire au centre pénitentiaire ici de Remire-Montjoly. Sheila John, bonsoir. Bonsoir. Un mot sur ce qui se passe depuis une dizaine de jours. On était venu il y a presque 3 semaines. Vous aviez déjà lancé un petit coup de gueule au niveau du syndicat par rapport aux problèmes plus administratifs liés à votre syndicat, à la création de votre syndicat et de sa reconnaissance. Aujourd'hui, 3 agressions en une semaine. Qu'est-ce qui se passe? Donc tout à fait dans la continuité de ce qu'on avait dénoncé précédemment par votre biais également. Donc c'est qu'il y avait le non-respect du droit syndical puisqu'on est à ce jour dépourvu d'un local pour pouvoir exercer nos activités. Et là on note que la semaine dernière il y a eu 3 agressions, donc 2 agressions le lundi, donc un le matin, un l'après-midi. Et ce vendredi avec notre collègue qui s'est présenté et qui a un petit peu raconté les circonstances de son agression. Donc, il y avait eu 2 autres agressions lundi dernier. Tout à fait. Donc le lundi 10, une collègue le matin et l'après-midi aussi un cadre d'encadrement, un capitaine qui est censé gérer les agents pénitentiaires, mais qui par manque d'effectifs a dû se mettre en poste justement pour pouvoir assurer la gestion. C'est quoi la prochaine étape? Parce que là, c'est l'heure de la relève à 19 h. Les surveillants sont réunis. Ils sont dans quel état d'esprit globalement?
Alors, je pense, parce que je pense que, enfin, j'espère rester fidèle en tout cas au sentiment qui est relayé donc, par plusieurs collègues, donc un profond désarroi, un sentiment d'abandon, un manque de communication, ce qui est dommageable eu égard aux circonstances qui se sont déroulées. Donc pouvoir effectivement avoir une politique managériale cohérente par rapport à la pénibilité déjà donc, du travail exercé, à la pénibilité qu'impose la situation d'un effectif dégradé, de la gestion des personnes qui ont un profil particulier signalé avec un antécédent de comportement violent et des traits pathologiques. Donc on dénote une absence de notes par exemple pour la gestion de ces profils-là. Et beaucoup de questions sans réponse et toujours une attente et une porte ouverte en tout cas adressée à cette direction afin de pouvoir travailler ensemble. Le but ce n'est pas effectivement de faire opposition et de faire, voilà, c'est travailler ensemble, trouver des solutions d'apaisement surtout parce que c'est l'apaisement et le pouvoir travailler ensemble. La direction, parce que là, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais vous avez quand même eu une rencontre, j'imagine, depuis avec les surveillants agressés ont été reçus. Qu'est-ce qui s'est passé là depuis la semaine dernière? Alors, des retours qu'on a eus donc des collègues, pas d'accompagnement. La courtoisie, ne serait-ce qu'une courtoisie professionnelle pour savoir comment ça se passe, ça a été assez rapidement évoqué. Mais pas d'accompagnement, de proposition d'accompagnement, ne serait-ce donc que pour les démarches administratives, le dépôt de plainte. Un collègue qui a dû répondre de son absence alors qu'il a été faire un dépôt de plainte. Le monsieur agressé lundi dernier? Tout à fait. Donc c'est ces incohérences-là qui nous paraissent assourdissantes. Voilà, on ne comprend pas trop. Excusez-moi, je vous relance, mais je n'ai pas très bien compris. C'est-à-dire que le collègue agressé lundi dernier a dû rendre des comptes pour une absence. C'est lié? Alors le collègue agressé donc le lundi, forcément avait des démarches à faire, ne serait-ce qu'un dépôt de plainte ou peut-être un accompagnement médical, parce qu'on oublie qu'une agression, elle peut être physique, mais elle est aussi psychologique. Et du coup a dû répondre de son absence le lendemain parce qu'il n'assurait pas la prise de poste. Donc ça, c'est ces incohérences-là qui sont quand même particulières et bien singulières à ce CP. Et c'est pour ça qu'on espère avoir des réponses, mais pour l'instant, on a surtout ce silence qui nous est imposé. Et donc du coup, d'où l'action de ce soir pour essayer de provoquer cette communication qu'on attend. Là, le but, c'est de pouvoir être reçu ou rencontrer la directrice du centre pénitentiaire? C'est surtout pour peut-être trouver des solutions pour travailler ensemble. Comme je dis, on n'est pas dans une action d'opposition, d'une rébellion. C'est quand même signaler un désarroi, un profond désarroi qui n'est pas c'est pas récent, c'est pas amorcé, c'est pas soudainement amorcé. C'est quand même une situation qui dure depuis un certain temps. Et au bout d'un moment, on est quand même obligé donc de faire de marquer le coup pour essayer justement de provoquer cette communication, tout simplement. Merci Sheila John. Voilà pour ce point. Peut-être un mot, je ne vous ai pas demandé quelle est la prochaine action, s'il y en a d'autres de prévues. La prochaine action, on vous invitera à venir nous rencontrer et en discuter. Mais effectivement, déjà on attend une réaction forte donc, de cette direction et pourquoi pas par la suite, si effectivement on peut travailler ensemble, c'est tout ce qu'on souhaite. Voilà. Le leader secrétaire général de l'UTG ici en Guyane, Yannick Xavier, vous êtes venu cette fois-ci auprès des surveillants, du personnel et des syndicalistes également de l'UTG-GT ici pénitentiaire qui vient de se créer. Qu'est-ce qui se passe concrètement ici à cette prison de Remire-Montjoly? Trois agressions en moins d'une semaine et surtout une détresse, semble-t-il, du personnel. Bonsoir. Ce que je comprends, c'est ça, c'est qu'on a lié dans cette prison un problème d'effectifs concret qui amène déjà des dysfonctionnements internes, une insécurité pour le personnel et on touche le fond avec une direction qui n'est pas une direction. Il est là, mais il aura fait ça, il aura arraché, il aura piché. Donc au bout d'un moment, il faut que tout le monde prenne conscience que c'est de la fonction publique d'État ici. C'est pas une autorisation où on fait ce qu'on veut comme on veut. Il y a des textes, il y a des lois. Donc là, ça va faire 3 mois que le syndicat UTG-CGT a été créé, fonctionne avec les moyens qu'il se crée, parce que l'administration ne leur donne rien comme moyen. Et aujourd'hui, on tombe sur une semaine où il y a 3 agressions
Et le seul mot ou la seule image que l'on a de la direction, c'est deux personnels qui viennent s'asseoir là lors des regroupements du personnel pour montrer leur désaccord, qui viennent s'asseoir là écouter. Donc, mosso blague, mosso sérieux, là, il faut quand même comprendre que, à pas bête qui est au fond là, à moun. Donc, si à bête qui les mettait au fond, faut dire nous les choses. Quand ça, chaque monde qui prend par responsabilité, parce que nous qui prenons pas. À partir du jour de là, si la direction pas aller comprendre que le syndicat qui a essayé de mettre en place des choses pour améliorer la situation, pour faire les choses, ben, nous qui passons notre méthode côté, quoi qu'il arrive, il faudra faire. Il faudra faire. Donc, soit nous avons fait une phase côté, nous avons essayé d'échanger, discuter, assises, faire les choses concrètement, ou nous avons fait deuxième méthode. Par contre, ça là, pas un grand monde qui content, ça qui fait désordre, il y a un monde qui peut dire promotion parce que tout ça y est là. Donc, moi, ça ne pas mot, moi, pas jouer les promotions. Mais il y a ça qui peut dire dans cette histoire. Donc, pédi pour pédi, il y a des collègues qui manquent pédier la vie en les agressions, nous pas qu'à attendre ça qui arrive. Donc, ça qui est fait, c'est que nous, encore une fois, solliciter la direction pour Yevinassi. Si elle pas Yevinassi, nous, qui fait de façon Yevinassi. Là, ce que vous dites, c'est un ultimatum à la directrice et à la direction, globalement? Globalement, oui, parce que nous ne pouvons pas qu'à écrire, demander, tant pis, souple, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, comment on fait? En vous donnant des solutions pour faire, et puis que finalement, c'est le bagage de qu'a dit, nous, nous assis là, écoutez ça, nous qu'a dit, et puis pas bouger. Il y a un moment, ben, soit nous avons fait les choses sérieusement, soit nous avons continué à faire rigolade. Et si nous avons fait rigolade, tant mieux, quand ça nous est plus nombreux qu'à Harry. Par contre, il y a certains qui arrivent jaunes. On avait l'impression que les choses s'étaient améliorées, s'étaient calmées depuis le départ de l'ancien directeur et le passage surtout de la commission qui pour les lieux de privation de liberté qui avait fait un rapport assassin. Finalement, 3 ans après, les choses ne semblent pas vraiment s'être améliorées. C'est ça le constat aussi? Mais ça fait 20 ans que certains disent qu'il y a des problèmes. C'est pas d'aujourd'hui. Les dysfonctionnements qui sont pointés aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est arrivé hier. Hein. C'est pas la faute de la direction qui est là. Mais comme je dis, macaque la cholong pas qu'à voler diffé. Donc, lorsque vous prenez quelque chose, il faut savoir où vous allez. Si vous n'êtes pas en mesure d'assumer et de prendre, ne prenez pas. Donc, aujourd'hui, il faut qu'elle récupère la directrice ou la direction, la prison, avec son passif, créer un présent et assumer le futur. Donc, ça, c'est chacun ses problèmes maintenant. Donc, là, moi, ce que je dis avec l'organisation syndicale de la pénitentiaire, c'est qu'il faut qu'elle assume ses responsabilités. La fiche de paye à la fin du mois, c'est pas la mienne, c'est la sienne. Donc qu'elle fasse son travail tout simplement. C'est de mettre les moyens. S'il n'y a pas les moyens, il faut qu'elle aille chercher les moyens. Si elle ne peut pas aller chercher les moyens, qu'elle le dise. Nous, syndicats, on a d'autres méthodes pour aller chercher les moyens. Ce ne sont pas des méthodes conventionnelles, mais ça peut marcher. Si pas de retour du niveau de la direction, de la directrice, la prochaine étape, c'est quoi? C'est la grève? C'est un débrayage? Ben, c'est un préavis de grève. Ce sera un préavis de grève qui tombera. C'est pas compliqué. Ce sera un préavis de grève. Chacun assumera. S'il faut, donc là, à partir de ce moment-là, ben, je pense que le préfet sera obligé de s'en mêler. Il sera obligé de réquisitionner du personnel. Déjà qu'il y a un sous-effectif chronique là-dedans. Donc si on arrive à mettre 50, 60 collaborateurs en grève, je pense que la prison va fermer parce qu'il n'y aura plus moyen de fonctionner. Parce que déjà là, aujourd'hui, des collègues tournent à 80 heures supplémentaires par mois. Ça veut dire quoi? On fait comment? Donc il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête au bout d'un moment. Il faut chercher des moyens. Ce sont des hommes, pas des machines. Et ils doivent encadrer d'autres hommes qui sont en réinsertion, qui sont en reconstruction humaine et personnelle. Donc au bout d'un moment, si ceux qui doivent garantir cela ne sont pas dans un état physique, psychologique et mental digne de ce nom, on va forcément au clash.